Ah, les lapins! Qui ne craque pas devant cette petite boule de poils, franchement? Mais attention, derrière cette image toute mignonne se cache un animal bien plus complexe qu'on ne le pense. Alors aujourd'hui, on va aller au-delà du cliché. On va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut vraiment savoir pour bien s'occuper d'un lapin de compagnie. On va commencer par le point le plus important. Vraiment, le lapin, ce n'est pas une peluche, ce n'est pas non plus l'animal facile pour débuter. Non, c'est un être sensible, avec une biologie et des comportements qui lui sont propres, et ça demande de vraies connaissances et un véritable engagement. Bon, alors, comment on va s'y prendre? Voilà notre feuille de route. D'abord, on va se pencher sur leur comportement, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Ensuite, on verra les piliers de leur bien-être, l'alimentation et l'habitat. On parlera aussi de la reproduction, un point crucial. Et on terminera avec un petit tour d'horizon des erreurs les plus fréquentes, histoire de ne pas les faire. Allez, c'est parti. On commence donc par le comportement. C'est vraiment la base pour tout comprendre, pour construire une bonne relation avec son lapin et lui offrir un environnement qui lui convient. Alors là, il y a pas mal d'idées reçues à déconstruire. Déjà, première chose à savoir, le lapin est crépusculaire. Ça veut dire qu'il est surtout actif le matin très tôt et le soir. Ensuite, c'est un animal social, oui, mais il est aussi hyper territorial. Il peut devenir agressif pour défendre son petit chez lui, c'est important de le savoir. Chez les mâles, il y a toute une hiérarchie qui s'installe. Et enfin, et ça c'est fondamental, c'est un fousseur, un explorateur. Il a ce besoin viscéral de creuser, de fouiner partout. Il faut absolument qu'il puisse exprimer ses instincts naturels. Et ça nous amène à un point sensible. Contrairement à ce qu'on croise souvent, le lapin, ce n'est pas vraiment un bon compagnon pour de jeunes enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une proie. Son squelette est fragile et il déteste être attrapé et maintenu de force. Si on le manipule un peu brusquement, ça le stresse énormément et il peut même mordre ou griffer pour se défendre. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste de la peur. Ok, passons maintenant à un autre pilier, peut-être le pilier de la santé du lapin, son alimentation. C'est un herbivore strict et son système digestif est une vraie petite horloge de précision. La moindre erreur peut avoir des conséquences, dramatiques. Alors, concrètement, ça donne quoi une bonne alimentation? L'élément numéro 1, le plus important, c'est le foin. À volonté. Ça doit représenter 80% de ce qu'il mange. Ce n'est pas négociable. C'est essentiel pour user ses dents qui, je le rappelle, poussent en continu et pour que son transit fonctionne bien. Ensuite, on a les légumes frais pour les vitamines. Les granulés, attention, c'est juste un petit complément, vraiment en petite quantité. Et les friandises, comme les fruits, c'est exceptionnel. 1 ou 2 fois par semaine, maximum. Justement, pour les légumes frais, si on doit retenir un chiffre, c'est celui-là, 100 grammes. C'est la quantité minimale à donner chaque jour par kilo que pèse le lapin. Donc, pour un lapin de 2 kilos, c'est 200 grammes de légumes par jour. C'est un bon repère. Et maintenant, attention, la liste de ce qu'il ne faut jamais donner. Le pain dur, les céréales, toutes ces friandises commerciales pleines de sucre, tout ça, c'est la recette pour une catastrophe digestive. Et j'ajoute la pierre à sel. C'est inutile et même dangereux. Le lapin la lèche souvent par ennui et ça peut lui causer de gros problèmes de santé à cause de l'excès de minéraux. Bien, maintenant qu'on a vu la nourriture, parlons de son chez lui. Et quand je dis chez lui, je ne parle pas d'une simple cage. On va voir comment lui créer un véritable espace de vie, à la fois sécurisé et stimulant. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir? D'abord, un abri. Une cabane, une cachette, ce n'est pas une option. C'est un animal de proie, il a besoin de pouvoir se réfugier quelque part pour se sentir en sécurité. Ensuite, quelque chose à ronger, c'est vital pour ses dents. Des bûchettes, des cèpes de vigne, ce que vous voulez, mais il lui faut de quoi user ses quenottes. Et puis, bien sûr, de quoi s'occuper, des tunnels, des plateformes, tout ce qui peut enrichir son quotidien. L'idée, vous l'avez compris, c'est de lui créer un environnement riche, avec des choses à explorer, des cachettes, des jeux. Ce n'est vraiment pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour éviter qu'il s'ennuie et qu'il stresse. Parce qu'un lapin qui s'ennuie, c'est un lapin malheureux et ça peut même le rendre malade. On aborde maintenant un sujet qui est souvent un peu négligé et pourtant il est fondamental. C'est la gestion de la reproduction. Et là, ça demande une vigilance de tous les instants. Et pourquoi une telle vigilance? Eh bien, à cause de ce chiffre. 3 à 4 mois. C'est l'âge où un lapin peut être sexuellement mature. C'est incroyablement jeune. Si on ne fait rien, on peut très très vite se retrouver complètement dépassé par les événements avec une surpopulation ingérable. Du coup, les solutions, elles sont préventives. La première étape, c'est de séparer les mâles et les femelles assez tôt. Si on a plusieurs lapins qui vivent ensemble, il faut gérer les groupes de manière super rigoureuse pour éviter les bagarres. Et bien sûr, l'option la plus recommandée, ça reste la stérilisation. Ça garantit la paix dans le groupe et le bien-être de tout le monde. C'est vraiment un acte de responsabilité. Allez, pour finir, on va faire un petit récapitulatif rapide mais essentiel des erreurs les plus communes et les plus dommageables pour la santé d'un lapin. On l'a déjà dit, mais je préfère le marteler une dernière fois.
Erreur numéro 1, la pierre à sel. C'est au mieux inutile, au pire dangereux. Une alimentation bien équilibrée couvre déjà tous ses besoins en minéraux. On oublie. Erreur numéro 2, les friandises du commerce. On oublie aussi les bâtonnets de graines, les biscuits pleins de sucre vendus en magasin. La meilleure friandise, et vraiment à donner avec parcimonie, ça reste un tout petit bout de fruit ou de carotte. Et c'est tout. Et enfin, l'erreur numéro 3, le mythe le plus tenace de tous. Non, le pain dur ne sert pas à user les dents du lapin. Ça ne fait que lui apporter des sucres inutiles et perturber sa digestion. L'unique outil vraiment efficace pour l'usure des dents, c'est le foin. C'est en le mâchant des heures durant qu'il entretient sa dentition. Et voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Le lapin, c'est un animal absolument fascinant, on est d'accord. Mais comme on l'a vu, il demande du temps, des connaissances, un environnement adapté. Alors, la question finale, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une ouverture à la réflexion. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le lapin est vraiment l'animal qui nous correspond ? C'est sans doute la question la plus importante à se poser avant de s'engager. Et on...